trois, oui, trois petits-enfants de chœur. Oui, parce que nous avons gardé dans ce même ordre d'idées. Donc, je travaillais au Centre Suisse Immigré et la présidente Françoise Jacques-Metta s'occupe, elle, de pas mal de gens de Sion, de jeunes qui sont non accompagnés par leurs parents et qui doivent avoir un tuteur. Alors, à un moment donné, il y avait un Somalien qui était ici et Françoise me dit, Vital, est-ce que tu accepterais d'être tuteur d'un Somalien qui a 17 ans, qui vient d'arriver à Martinique? Puis j'ai dit, oui, bien sûr, on ne peut pas refuser quelque chose comme ça, on ne peut pas s'engager, puis pas le faire au moment où... Alors j'ai été nommé tuteur d'un certain Mohamed Abdi, et puis quand j'ai été nommé tuteur, Lucette a dit, ben, il faut qu'on l'invite un soir à souper, on l'a invité un dimanche soir à souper, qu'on fasse connaissance. Et puis au moment où il nous a dit comment est-ce qu'il vivait, il était ici au foyer, il allait dîner chez une Somalienne, il faisait le déjeuner lui-même, il faisait le souper lui-même, il était joliment livré à lui-même. Et notre dernière fille adoptive, elle venait de nous quitter et sa chambre était libre. Alors Lucette dit, si ça vous intéresse, nous avons maintenant une chambre libre. Il s'est tout de suite intéressé. Alors il est venu ici, et puis Lucette pensait qu'il allait continuer d'aller manger chez la dame somalienne. Non, non, il n'a plus parlé de la dame somalienne, il s'est intéressé, il est arrivé avec car mes bagages ici, et on l'a gardé pendant 5 ans. Il a pu faire un apprentissage, il a fait l'apprentissage de vendeur en pièces détachées de voitures chez Gare Mercedes à Batassé. Et puis après, il a été engagé par la COPE, il s'est occupé assez longtemps des marchandises de la COP. Il était à COP à Comté, à Châteauneuf. Et puis quand Châteauneuf a déménagé à Bussigny, je crois, sauf erreur, il est allé 2 ans travailler là-bas, puis ça lui coûtait un peu, ses déplacements, ce n'était pas tellement favorable. Alors maintenant, il a trouvé une place comme responsable du centre de requérants d'asile des Mayens de Sion. Alors ça lui plaît énormément, puis je crois qu'il donne toute satisfaction. Et alors, il est devenu suisse, il est devenu martignerin, il a fait l'école de recrues. Je suis même allé à la réunion des parents, à l'école de recrues, puis il nous appelle papa, maman, et il est marié. Il vient d'avoir son 3e enfant, il a un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans qui nous saute au cou chaque fois qu'ils viennent ici, qui demandent certaines fois de venir, qui nous appellent grand-papa, grand-maman. Puis il y a la 3e qui vient de naître, il y aura bientôt 1 mois. Alors je dis, nous avons 11 petits-enfants et nous avons 3 petits-enfants de cœur, et puis il y a le 15e, alors ça fait 11 et 3, 14, il y a le 15e qui est en route, parce que nous avons eu 3 enfants, Lucette et moi, qui ont respectivement 50, faut que je fasse les calculs justes, 55 ans, 52 ans et 49 ans, et puis nous en avons adopté une alors qu'elle est nettement plus jeune, et elle va avoir son 2e enfant, elle a un enfant de 7 ans et demi, elle va avoir un 2e enfant au mois de mai. Les enfants sont très bien intégrés. Dernièrement, donc, la petite, la 2e, la fille, n'a jamais parlé somalien. Elle comprend le somalien, ses parents lui parlent somalien, elle répond en français. Et un jour que la maman et la sœur de la maman, qui habite au Sion, venaient la chercher à la garderie, elle parlait somalien entre elles, la gamine leur a dit « ici on parle français ». Et puis dernièrement, juste une autre petite anecdote, le garçon qui a 6 ans, qui s'appelle Camille, va en classe forcément, puis la maîtresse leur parlait de l'Afrique, et puis elle lui a dit « toi qui es somalien ?» Il a dit « moi je ne suis pas somalien, je suis suisse ». Alors ils sont vraiment intégrés.